Bonjour, je suis Isabelle Chevalier, membre de l'ordre maçonnique hermétique, et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo consacrée à la divine proportion, le nombre d'or, et son lien profond avec la spiritualité. Aujourd'hui, nous allons explorer comment ce nombre mystérieux est présent depuis la nuit des temps, et comment il continue d'influencer notre quête spirituelle et notre connexion au divin. Le nombre d'or est un concept fascinant qui transcende les frontières de la science, de l'art et de la philosophie. Il s'agit d'un nombre irrationnel, représenté par la lettre grecque phi, qui possède des propriétés uniques, et qui est lié à la proportion parfaite que l'on retrouve dans de nombreux éléments de la nature et de l'art. Depuis l'Antiquité, le nombre d'or a été utilisé par différentes cultures et religions dans le monde entier. Les Égyptiens par exemple, ont incorporé la divine proportion dans la construction des pyramides de Gizeh, symboles éternels de leur civilisation. De même, les Grecs anciens étaient fascinés par le nombre d'or et le considéraient comme l'incarnation de la beauté et de l'harmonie. Ils ont intégré cette proportion idéale dans de nombreux chefs-d'œuvre architecturaux, tels que le Parthénon. Les grandes religions du monde ont également reconnu la signification sacrée du nombre d'or. On le retrouve dans les dimensions de la Kaaba à la Mecque, lieu saint de l'islam, ainsi que dans les proportions de la cathédrale Notre-Dame de Paris, un chef-d'œuvre de l'architecture gothique. De même, la philosophie hindoue et le bouddhisme utilisent également le nombre d'or dans leurs symboles et structures sacrées. En résumé, le nombre d'or est un concept universel qui a traversé les âges et les civilisations, et qui est étroitement lié à notre quête de spiritualité et de transcendance. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble les différentes facettes du nombre d'or et son influence sur notre épanouissement spirituel. Restez avec nous et préparez-vous à être émerveillés par la magie de la divine proportion. Nous allons commencer notre exploration du nombre d'or en examinant sa nature mathématique et ses propriétés uniques. Le nombre d'or, souvent représenté par la lettre grecque phi, est un nombre irrationnel qui se situe autour de 1,618. Il possède des caractéristiques étonnantes qui le distinguent des autres nombres et qui lui confèrent son statut spécial dans le monde de la mathématique. L'une des propriétés les plus intéressantes du nombre d'or est qu'il est intimement lié à la suite de Fibonacci. Cette suite est une séquence infinie de nombres entiers où chaque nombre est la somme des deux nombres précédents, en commençant par 0 et 1. Les premiers nombres de la suite sont 0, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, et ainsi de suite. Lorsque nous divisons un nombre de la suite de Fibonacci par le nombre qui le précède, le rapport tend vers le nombre d'or à mesure que la suite progresse. Maintenant, passons aux occurrences du nombre d'or dans la nature. Le nombre d'or est présent dans de nombreux éléments naturels, des coquillages aux fleurs, en passant par les arbres. Par exemple, la disposition des pétales sur une fleur suit souvent une spirale basée sur le nombre d'or, comme dans le cas du tournesol. De même, les coquillages, tels que le nautile, présentent une croissance en spirale basée sur la proportion dorée. Dans le règne végétal, le nombre d'or est également visible dans la disposition des feuilles et des branches sur un tronc d'arbre, suivant un modèle appelé phyllotaxie. Ce modèle permet une exposition optimale des feuilles au soleil, ce qui favorise la photosynthèse et la croissance de la plante. De plus, la disposition des graines dans un fruit, comme dans une pomme de pin, suit également des spirales basées sur le nombre d'or, garantissant une répartition efficace des graines pour maximiser leur propagation. En résumé, le nombre d'or est une constante mathématique qui possède des propriétés uniques et fascinantes. Sa présence dans la nature témoigne de son importance et de son rôle dans la création d'un monde harmonieux et équilibré. Dans la suite de cette vidéo, nous explorerons comment cette proportion divine est également présente dans l'art, l'architecture et la spiritualité, enrichissant nos vies et renforçant notre connexion avec le beau. Après avoir examiné la nature du nombre d'or et sa présence dans le monde naturel, passons maintenant à son rôle dans l'art et l'architecture. Le nombre d'or est souvent considéré comme la clé de la beauté divine et de l'harmonie, et de nombreux artistes et architectes à travers l'histoire l'ont utilisé pour créer des œuvres d'une perfection esthétique saisissante. Les proportions harmonieuses et la beauté divine dans l'art sont étroitement liées au nombre d'or. L'utilisation de cette proportion idéale confère aux œuvres d'art un sentiment d'équilibre et d'harmonie qui est intrinsèquement agréable pour l'œil humain. Certains artistes croient que cette harmonie est en réalité une manifestation de l'énergie divine, et que l'incorporation du nombre d'or dans leur création les rapproche du divin.
Parmi les œuvres d'art célèbres et les monuments historiques incorporant le nombre d'or, on peut citer la Joconde de Léonard de Vinci, qui présente des proportions basées sur le nombre d'or, ainsi que l'architecture du Parthénon en Grèce, où la façade et les colonnes suivent les principes du nombre d'or. Les cathédrales gothiques, comme Notre-Dame de Paris, utilisent également le nombre d'or pour créer des proportions harmonieuses et équilibrées, renforçant ainsi leur caractère sacré. Le nombre d'or est également au cœur de la géométrie sacrée, une tradition ésotérique qui étudie les formes et les proportions géométriques dans un contexte spirituel. La géométrie sacrée attribue une signification symbolique aux formes et aux proportions, et le nombre d'or est considéré comme l'un des principes fondamentaux qui régissent l'univers. Selon cette tradition, le nombre d'or est un lien entre le monde matériel et le monde spirituel, et son utilisation dans l'art et l'architecture permet de créer des espaces sacrés, qui favorisent la connexion avec le divin. En conclusion, le nombre d'or joue un rôle crucial dans l'art et l'architecture en tant que représentant de la beauté divine et de l'harmonie. Son utilisation dans les œuvres d'art et les monuments historiques témoigne de sa puissance à élever notre esprit et à nous rapprocher du divin. Dans le prochain chapitre de cette vidéo, nous explorerons comment le nombre d'or est également lié à la spiritualité et à notre quête de transcendance. Après avoir exploré le rôle du nombre d'or dans l'art et l'architecture, il est temps d'aborder son lien avec la spiritualité et les enseignements ésotériques. Le nombre d'or est au cœur de nombreuses traditions spirituelles, et symbolise l'harmonie, l'équilibre et l'unité qui existent dans l'univers. Les enseignements ésotériques et les traditions spirituelles liées au nombre d'or sont variés et riches. Par exemple, la Kabbale, une tradition mystique juive, associe le nombre d'or à la création divine et à l'interconnexion de toutes choses. Dans l'hindouisme, le nombre d'or est présent dans la conception de certains temples, ainsi que dans la représentation de certaines divinités, comme Vishnu, dont les proportions corporelles suivent la divine proportion. En conclusion, le nombre d'or joue un rôle crucial dans l'art et l'architecture en tant que représentant de la beauté divine et de l'harmonie. Son utilisation dans les œuvres d'art et les monuments historiques témoigne de sa puissance à élever notre esprit et à nous rapprocher du divin. Nous allons maintenant explorer comment le nombre d'or est également lié à la spiritualité et à notre quête de transcendance. Le lien entre le nombre d'or et les chakras, la Kundalini et l'énergie vitale, est également intéressant à explorer. Les chakras sont les centres d'énergie situés le long de la colonne vertébrale, et leur activation est censée éveiller la Kundalini, l'énergie vitale qui conduit à l'éveil spirituel. Le nombre d'or peut être utilisé pour déterminer les emplacements des chakras sur le corps humain, soulignant ainsi son rôle dans l'équilibre énergétique et la réalisation spirituelle. L'harmonie universelle, les vibrations cosmiques et le nombre d'or sont étroitement liés. Selon certaines traditions ésotériques, le nombre d'or est une manifestation de l'harmonie divine qui régit l'univers. Les proportions basées sur le nombre d'or reflètent cette harmonie, et l'utilisation de ces proportions dans notre environnement et dans notre vie quotidienne peut nous aider à nous aligner sur les vibrations cosmiques et à nous élever spirituellement. En résumé, le nombre d'or est un symbole puissant de l'harmonie et de l'équilibre dans la spiritualité et les enseignements ésotériques. Sa présence dans les traditions spirituelles du monde entier témoigne de son importance universelle et de son rôle dans notre quête de transcendance. L'importance des proportions harmonieuses pour favoriser la relaxation et la méditation est un sujet passionnant à explorer. En effet, l'harmonie et l'équilibre sont des éléments essentiels pour créer un environnement propice à la relaxation et à la méditation. Le nombre d'or, avec ses proportions idéales, joue un rôle crucial dans la création d'espaces qui favorisent la paix intérieure et la connexion spirituelle. Lorsque nous nous entourons de proportions harmonieuses basées sur le nombre d'or, nous favorisons naturellement un état de relaxation et de bien-être. Cela est dû au fait que notre esprit et notre corps réagissent positivement à l'équilibre et à l'harmonie qui émanent de ces proportions sacrées. En nous alignant sur l'énergie du nombre d'or, nous nous accordons aux vibrations universelles qui soutiennent la détente et l'apaisement. Dans la pratique de la méditation, l'environnement dans lequel nous méditons joue un rôle important pour faciliter la concentration, la sérénité et l'immersion dans l'instant présent. En intégrant le nombre d'or et ses proportions harmonieuses dans la conception de notre espace de méditation, que ce soit par le choix des objets, des formes ou des dispositions spatiales, nous créons un sanctuaire qui soutient notre pratique et nous aide à nous connecter plus profondément avec notre essence spirituelle. De plus, certaines techniques de méditation incorporent des éléments de géométrie sacrée, tels que des mandalas ou des yantras,
qui sont basés sur le nombre d'or et d'autres proportions harmonieuses. En méditant sur ces symboles sacrés, nous pouvons mieux comprendre les principes universels qui régissent l'harmonie et l'équilibre et intégrer ces qualités dans notre vie quotidienne. En somme, les proportions harmonieuses basées sur le nombre d'or sont essentielles pour favoriser la relaxation et la méditation. En nous entourant de ces proportions sacrées, nous créons un environnement propice à la paix intérieure, à l'équilibre et à la connexion spirituelle. Ainsi, nous sommes mieux à même de cultiver notre bien-être global et d'accéder à une conscience élargie qui nous rapproche du divin. Les techniques de méditation liées au nombre d'or et à la géométrie sacrée permettent d'harmoniser notre esprit et notre corps avec les vibrations universelles et de nous connecter au divin. En intégrant ces éléments dans notre pratique méditative, nous pouvons accéder à des états de conscience élevés et favoriser notre développement spirituel. Voici quelques techniques de méditation basées sur le nombre d'or et la géométrie sacrée. Tout d'abord, la méditation sur les mandalas. Les mandalas sont des diagrammes circulaires complexes qui représentent l'univers et sont souvent utilisés comme support de méditation. Certains mandalas incorporent le nombre d'or et d'autres proportions harmonieuses dans leur conception. Pour méditer dessus, c'est très simple. Vous focalisez toute votre attention sur le mandala. Il faut que seul ce dessin occupe votre champ de conscience. Et vous vous ouvrez à votre ressenti. Vous restez ainsi pendant environ 10 minutes. En méditant sur ces mandalas, nous pouvons nous concentrer sur l'équilibre et l'harmonie qu'ils représentent, nous aidant ainsi à nous aligner sur les vibrations universelles et à atteindre un état de paix intérieure. Il y a aussi la méditation sur les yantras. Les yantras sont des diagrammes géométriques sacrés utilisés dans l'hindouisme et le bouddhisme tantrique comme support de méditation. Ils sont souvent conçus en utilisant le nombre d'or et d'autres proportions sacrées. Vous pouvez méditer dessus de la même manière que pour les mandalas. En méditant sur un yantra, nous pouvons nous connecter à l'énergie divine qu'il représente et équilibrer nos chakras, favorisant ainsi notre éveil spirituel. Et enfin, la méditation sur la fleur de vie. La fleur de vie est un motif géométrique sacré composé de cercles imbriqués qui forment un motif semblable à une fleur. Ce motif est basé sur le nombre d'or et la géométrie sacrée. En méditant sur la fleur de vie, nous pouvons ressentir une profonde connexion avec l'univers et les lois qui le régissent. Pour pratiquer cette méditation, visualisez la fleur de vie devant vous et concentrez-vous sur les vibrations harmonieuses qu'elle émet. En pratiquant ces techniques de méditation basées sur le nombre d'or et la géométrie sacrée, nous pouvons nous aligner sur les vibrations universelles et favoriser notre croissance spirituelle. En nous connectant au divin à travers ces symboles et formes sacrées, nous sommes mieux à même de cultiver l'harmonie, l'équilibre et la paix intérieure dans notre vie quotidienne. J'ai exploré avec vous les multiples facettes du nombre d'or et son lien profond avec la spiritualité. Nous avons commencé par examiner la nature mathématique du nombre d'or, ses propriétés uniques et sa présence dans le monde naturel. Ensuite, nous avons étudié son rôle dans l'art et l'architecture, où il incarne la beauté divine et l'harmonie. Enfin, nous avons abordé le lien entre le nombre d'or et les traditions spirituelles, ainsi que son importance dans la quête de transcendance et de connexion avec le divin. Nous vous invitons à explorer davantage le nombre d'or et son lien avec la spiritualité. Plongez-vous dans les enseignements ésotériques, contemplez les chefs-d'œuvre artistiques et architecturaux qui incorporent la divine proportion, et méditez sur la beauté et l'harmonie qui règnent dans l'univers. Le message inspirant que nous souhaitons vous transmettre est que nous pouvons tous atteindre l'harmonie et l'équilibre, en nous connectant au divin à travers la beauté et la magie du nombre d'or. En nous alignant sur ces proportions sacrées, nous pouvons accéder à une compréhension plus profonde de l'interconnexion de toutes choses, et vivre une vie empreinte de paix, de sérénité et de joie spirituelle. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Nous espérons que vous avez été inspirés par le mystère et la majesté du nombre d'or, et que vous continuerez à explorer cette dimension fascinante de l'univers des nombres. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu passionnant et éclairant. À bientôt. C'était Isabelle Chevalier, depuis le siège central de l'Ordre maçonnique hermétique.